Des fumées menaçantes masquent un magnifique coucher de soleil. Guillaumin annonce l'ère industrielle. En 1873, la campagne commence déjà à reculer devant la ville. Ainsi, nous sommes en 1873, devant un soleil couchant à Ivry. La campagne parisienne est en train de reculer, ou du moins elle est en train de changer. Il y a 3 ans de cela, la France a perdu la guerre face à la Prusse fortement industrialisée, et elle n'a qu'une seule idée en tête, rattraper son retard industriel. Ce rattrapage a pour conséquence une grande croissance du niveau de vie, mais aussi de la pollution. Guillaumin dépeint cette transformation de la France dans cette œuvre. Cette idée d'une France qui change à toute allure, cette idée du progrès incessant, cette idée d'une France industrielle, Guillaumin la reprend plusieurs fois au bord de la Seine et dans les banlieues parisiennes. Ainsi, voici un autoportrait d'Armand Guillaumin. Cet homme est en réalité très particulier. Il est peut-être l'impressionniste le moins connu de tous, mais ce fut le plus fidèle après Monet. Justement, comparé à Monet, il ne fut pas un leader, ni un chef, ni une figure de proue. C'était un membre à part entière, du premier jour jusqu'au dernier. Du premier jour, lorsque l'on parlait encore de naturaliste à la place d'impressionniste, au café de Gerbois. Guillaumin a la particularité d'avoir été un employé de bureau, un employé du ministère des Ponts et Chaussées, notamment parce qu'il ne se trouvait pas assez talentueux et qu'il n'arrivait pas à vivre de son art. Résultat, il travaillait le soir et se baladait en journée pour peindre, pour justement dépeindre la nature et représenter au mieux ce qu'il voyait sur une toile. En 1891, la vie d'Armand Guillaumin va changer du tout au tout. Il passe de simple employé qui travaille le soir et qui peint le dimanche à rentier. En effet, cette année-là, il gagne 2 lots, un de 500 000 francs or et un de 100 000 francs or à la Loterie nationale de France. Ceci changera radicalement sa vie, et ses peintures seront tout aussi changées. En effet, les peintures deviennent de plus en plus éclairées, de plus en plus subjectives, et font souvent penser au fauvisme. Il profitera de son argent et de son temps libre pour aller bien plus loin que simplement les bords de Paris. Il se baladera surtout dans la Creuse, ainsi que vers la fin de sa vie, à Estérel, pour les magnifiques couleurs de la Côte d'Azur.